Aujourd'hui, je vais vous parler d'une boîte valorisée 2 milliards de dollars et qui vend des colliers pour vaches. Alors oui, dit comme ça peut paraître absurde. Mais en réalité, derrière ce concept un peu ridicule en apparence, il y a un business très intelligent. Parce que cette boîte ne vend pas juste un collier, elle transforme l'élevage en système piloté par logiciel. Voici le site de Alter. Si vous regardez, le collier ressemble à peu près à ça. En fait, le principe il est simple. Chaque vache porte un collier connecté, alimenté par énergie solaire. L'éleveur peut créer des clôtures virtuelles, déplacer son troupeau depuis une application et suivre ce que font les animaux en temps réel. Donc en gros, on remplace une partie du travail physique, de la surveillance et même des clôtures classiques par du logiciel, des capteurs et de la donnée. Alter, il présente bien son système comme une combinaison de guidage animal, clôture virtuelle et monitoring du troupeau. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est pas juste une start-up gadget de la Silicon Valley ou de Paris. Alter, ils ont levé 220 millions de dollars pour une valorisation de 2 milliards avec Founders Fund notamment, le fonds de Peter Thiel, qui est celui qui avait investi dans Facebook tout au début, qui est très connu. Et surtout, en fait, la boîte, elle revendique déjà des centaines de milliers d'animaux qui sont déjà équipés avec leur collier. Donc on n'est pas sur une vidéo démo, une promesse. Ils ont déjà une utilisation concrète ils ont déjà commencé à installer dans le réel. Et Alter, ils indiquent qu'ils gèrent environ 700 000 bovins dans leur système actuellement. Le point clé, en fait, ce n'est pas le collier. Le point clé, c'est le modèle économique. C'est ce que nous partage l'article de H-Funder. En fait, Alter, ils ne vendent pas juste un matériel, comme on peut le voir. La boîte, elle facture un abonnement par animal autour de quelques dollars par mois, selon le marché. Et là, tu comprends pourquoi vraiment les investisseurs adorent ce dossier. Parce que si tu équipes un troupeau, puis des milliers, puis des centaines de milliers d'animaux, en fait, tu construis un business récurrent avec de la donnée et potentiellement beaucoup de fidélité parce que devoir enlever ce système à des animaux, il y a un coût de sortie qui est assez compliqué, déjà en temps, en habitude et, en énergie. Donc aujourd'hui, Adji Funder, il décrit justement Alter comme un business en vérité d'abonnement, comme tu peux avoir des abonnements à un logiciel de ton côté, autour de 6 à 10 dollars par vache et par mois, selon les cas, et estime qu'à grande échelle, la boîte pourrait générer des revenus très importants via son modèle économique. Donc l'éleveur n'achète pas vraiment un collier. Ce qu'il achète, c'est moins de travail manuel, moins de clôture physique, plus de contrôle et une meilleure gestion du troupeau. Notamment avec des données sur la santé de son troupeau, sur la nutrition de son troupeau, et tout un tas de données qui peut suivre en temps réel par vache et par troupeau. Donc Alter, il met aussi en avant des gains, notamment sur les pâturages, la reproduction et la performance économique de la ferme. Ils ont de la data qu'ils traquent pour essayer de avoir le meilleur ROI, retour sur investissement on appelle ça, pour l'éleveur directement. Donc le produit vendu, il n'est pas vendu comme un gadget tech, c'est une promesse de productivité, c'est comme ça qu'ils le vendent. Alter, en fait, ils mettent en avant dans leurs études, notamment le retour sur investissement, bien sûr, les gains moyens sur le pâturage, la production par hectare, les profits avant impôt. Ensuite, ça reste à nuancer parce que c'est des études qui proviennent d'eux, donc c'est des chiffres quand même à prendre avec de la prudence. Alors, pourquoi Peter Thiel et d'autres investisseurs aiment ce genre de boîte? Alors, spoiler, c'est pas forcément parce qu'ils aiment les vaches plus que ça. Mais en revanche, ils adorent les marchés énormes, peu digitalisés, et avec un produit qui s'installe profondément chez le client. Et ici, tu as exactement ça. Tu as un secteur ancien, avec peu de digitalisation, beaucoup de travail humain, et un produit qui peut devenir central dans la manière de gérer une ferme. Autrement dit, Alter prend un métier très concret du réel et l'optimise avec un système de logiciel. Maintenant, il faut nuancer.
Parce que, notamment la RSPCA, une ONG australienne qui lutte pour le bien-être animal, dont je vous partage l'article, euh, ils émettent pas mal de doutes. Parce que ce type de technologie, il pose aussi des questions. Des questions sur le bien-être animal notamment. Sur les signaux pour guider les vaches et sur la réglementation. Donc non, c'est pas juste une belle histoire de la start-up géniale, il y a un vrai débat sur les limites du modèle, notamment la RSPCA Australia, ils ont exprimé certaines réserves, notamment au sujet des clôtures virtuelles, et plusieurs juridictions ont longtemps hésité avant d'en permettre l'usage plus largement. Donc il y a une vraie question réglementaire qui n'est pas encore totalement réglée et qui va se poser à la société Alter. Maintenant qu'on a vu ça, la réglementation, etc., euh, moi, ce qui m'intéresse pas mal pour moi dans cette affaire, c'est que cette histoire, elle montre que les meilleurs business tech sont pas forcément dans la cible des urbains caféinés des grandes villes, comme on a pu le voir jusqu'ici. Parfois, les meilleurs business sont dans ce qu'on appelle les boring business, les business ennuyeux. Industrie, maintenance, BTP, élevage, tous ces business-là qui sont fondamentaux pour la société et qu'on a mis de côté pendant longtemps dans la tech. Et je pense qu'il y a un gros potentiel. Et Alter, ils ont bien compris ça. Ils ont pris un métier traditionnel, respecté, ils en ont fait quelque chose, ils ont créé quelque chose autour, un écosystème qui permet, grâce à de la data, grâce à des outils, grâce à de la technologie, d'aller pouvoir aider ces business à mieux fonctionner et à être plus productifs. Et bam, ça crée des chocs à pic, une boîte valorisée à 2 milliards de dollars. Donc, si je devais résumer, Alter, ils valent 2 milliards, pas parce qu'ils se vendent des colliers connectés. Ils valent 2 milliards parce qu'ils aident l'élevage à mieux être piloté grâce à un système, un logiciel qui permettent aux éleveurs d'être plus productifs, de gagner en temps, de gagner en énergie. Et ça, c'est peut-être la vraie direction de la tech aujourd'hui. Moins de gadgets et peut-être plus de transformations concrètes dans le réel. Des métiers très réels. Et ça, c'est peut-être une des vraies directions de la tech aujourd'hui. Moins de gadgets et plus de transformations de métiers très réels. Si tu as aimé cette analyse, abonne-toi. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, j'y réponds à tous. Et mets un j'aime, s'il te plaît. Je te dis à très vite. Au revoir.